soif attire la gloire de Dieu. Il a dit dans sa parole, venez vous à moi, venez à moi, venez à moi, vous tous qui avez soif. Nzambe balukakaye, Nzambe balukakaye. Ala baba bashara baba.
Jésus. Mon Dieu. Est-ce que tu peux prier Dieu? Je croyais que tu étais là pour prier. Est-ce que tu peux prier Dieu? Est-ce que tu peux prier Dieu? Si ta motivation c'est le modérateur, je suis étonné. Si pour prier il faut qu'on te motive, ça me dérange. En fait, tu dois regarder ta vie et prier par rapport à ce que toi tu es. Par rapport aux choses que tu vis. Écoutez ma sœur, mon frère. Si tu ne pries pas, certaines choses ne changeront pas. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Est-ce que tu peux prier avec nous? Est-ce que tu peux prier? Daddy a déclaré le jeudi comme étant de jeudi de combat, où nous déterrons les esprits de camouflage, où nous détruisons ces esprits qui se cachent pour nous combattre. En fait, tu es là dans une chambre de prière, dans une chambre de combat. Si tu ne t'encourages pas, si tu ne te donnes pas de la force, sache-le que tu seras vaincu. J'aimerais t'informer que le cimetière n'a pas cessé d'enregistrer les gens. D'autant que la liste de héros n'a pas encore été clôturée. Si tu ne pries pas, tu ne seras pas un héros. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Est-ce que tu peux te lever et prier avec moi? Est-ce que tu peux te lever? Est-ce que tu peux te lever? Mon Dieu. Est-ce que tu peux commencer à prier? Prie pour ta vie. Prie pour des choses qui ne marchent pas. Prie pour ces esprits invisibles. Ces esprits de camouflage qui se cachent derrière une maladie, qui se cachent derrière une situation. Cette situation te convainc que c'est normal. Or, ce n'est pas normal. Si tu ne pries pas, cette situation ne changera pas. Je ne connais pas la dimension de ta situation. Je ne connais pas la dimension de ton problème. Mais tu peux prier, Dieu changera ta situation. Mon Dieu, mon Dieu. Est-ce que vous avez le manabi sur longo? Est-ce que vous avez le manabi sur longo to bondela? Mon Dieu, ça c'est un combat spirituel. Bitumba babundango ya kovanda te. À moins que tu aies des difficultés. Mais si tu peux te lever, lève-toi et prie avec nous. Mon Dieu. Mon Dieu, est-ce que tu peux battre tes mains et prier? Mon Jésus, mon Jésus. Mon Jésus. Seigneur, je prie, je prie, je prie, je prie. Je suis en train de prier pour ma propre vie. Je veux que les choses changent. Je ne regarde pas les voisins. S'ils ne prient pas, nous n'avons pas la même situation. Si le voisin ne prie pas, peut-être lui, les choses marchent pour elle. Si mon voisin ou ma voisine ne prie pas comme moi, peut-être on n'a pas la même dimension de situation, de problème. Seigneur, mon problème demande ton intervention. Voilà pourquoi je suis venu prier. Je suis venu prier. Ce jeudi, le sambo, jeudi et toko. Je suis venu intercéder pour ma propre vie. Je suis venu intercéder pour ma famille. Pierre est en train de dire, veillez et priez, car votre ennemi, il dit soyez sobre, car votre ennemi le diable rôde tout autour de vous comme un lion rougissant. Est-ce que quelqu'un peut prier? Il est en train de rôder tout autour de nous. Il y a un normalité. Bapongi ni son abuto c'est normalité. Bapongi muso là les sols qui se longtemps. Nabaton fallait soit dans musala mozo là. Nabaton fallait des gens bala ozo là. Ozo trouver un normal, mais c'est informe que c'est pas normal. Il y a un esprit derrière ça. Ozo comme ça makamwana normal. Est-ce que tu peux battre ta main et prier? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je prie, je prie, je prie. Je suis en train de chasser les esprits
qui se camoufle devant cette monde de tête. Papa Moutou est à la passi. Et comme ils sont en Melika na Kalmango. Mais ça ne finit pas. Ça reviendra après 2 mois. Yo Moutou a maladie à Pema. Attends Meliba Kisi. Et qu'on vende à 2 mois. Et Zongi. Yaba que je t'informe. Tout ce que tu prends. Toute maladie auquel tu traites avec le médicament. Il y a un esprit derrière. Alors tu peux prier. Cette maladie va te lâcher. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Où sont les guerriers de la prière? Où sont les guerrières de la prière? Ils vont battre leurs mains et ils vont prier. Ils vont entrer dans le combat pour dire à Dieu, plus jamais ça, plus jamais ça, plus jamais ça, plus jamais ça. J'ai perdu mes parents tôt. Je ne veux pas que mes enfants me perdent tôt. N'arrêtez Morossi à Koufa. N'arrêtez Morossi à Koufa na libota nangai. N'arrêtez Morossi à Koufa. Si tu ne pries pas, tu seras la prochaine cible. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Est-ce que tu peux prier? Tu peux prier. Mon Dieu, mon Dieu. Au saliba démarche à voyage. Yoka ne basala ka refi. Au monyango c'est normal. J'aimerais t'informer. Ma refusant dit fois c'est normal. Il y a un esprit qui ne veut pas que tu voyages. Il y a un esprit qui ne veut pas que tu te déplaces. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut prier pour son ventre? Ma botte aux os et les oyatés. Tu trouves ça normal et ça normalité? Entre dans le combat spirituel. Ça, c'est ces esprits qui se camouflent devant cet esprit qui dit c'est l'âge qui fait ça. Il n'y a pas possibilité de concevoir. C'est déjà. On cherche des termes pour camoufler ça. C'est pas normal. Sarah a enfanté. Regarde ton ange et Sarah. C'est pas normal. Est-ce que tu peux prier Dieu? Tu peux prier Dieu. Lorsque tu commences une situation, tu ne finis jamais la situation que tu commences. Lorsque tu commences une affaire, ça n'aboutit jamais à une solution véritable. Bien-aimé, ce n'est pas normal. Lève-toi dans la prière. Prie. Renverse. S'il y a des esprits de réclamation, détruis ces esprits de réclamation. S'il y a des hôtels dans vos familles qui vous réclament, renverse ces hôtels. On est en train de prier. Chacun avec son sujet. Chacun regarde sa famille. Pourquoi on ne se marie pas tôt? Pourquoi on ne commence pas à travailler tôt? Pourquoi nous on ne voyage pas tôt? Pourquoi nous on ne se marie pas tôt? Pourquoi on finit toujours les études en retard? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Est-ce que tu peux prier? L'homme de Dieu, servante de Dieu, prie. Nous avons vu dans ce pays des hommes de Dieu puissants mais pauvres. Des hommes de Dieu craignant Dieu, mais un problème dans les finances. Leurs finances souffrent. Est-ce que tu peux prier? Tu peux dire à Dieu, ouvre le chemin, que mes finances s'ouvrent, que mes finances s'ouvrent. Il y a quelqu'un d'autre, il travaille, il touche l'argent, mais il ne sait rien faire avec cet argent. Lorsqu'il a l'argent, il ne fait rien avec. C'est que lorsque l'argent sera parti, qu'il aura maintenant des idées. J'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça. Il y a un esprit derrière ça. Est-ce que tu peux chasser ces esprits qui se camouflent? Pierre continue à nous dire, résistez au diable avec une foi ferme et il fuira devant vous. Mon Dieu, il ne nous dit pas de pleurer, il nous dit de résister. Nous on est en train de résister au diable. On est en train de chasser ces esprits. On est en train de renverser ces hôtels. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est vrai que lorsque toi tu prends l'idée de te marier, il y a maintenant des problèmes de finances. C'est vrai que lorsque toi tu prends l'idée de t'engager sérieusement, que tu commences à avoir des problèmes dans le bas-ventre. C'est pas normal, c'est pas normal. Est-ce qu'une femme peut prier pour son bas-ventre? Est-ce qu'une femme peut prier? Est-ce qu'une femme peut prier pour son bas-ventre? Tu as toujours des règles douloureuses.
Est-ce que tu peux prier pour ton bon ventre? Ça risquera un jour de compliquer ta fécondité demain. Est-ce que tu peux prier pour ton bon ventre? Je ne sais même pas pourquoi j'insiste là-dessus. Est-ce que tu peux prier pour ton bon ventre? Ma sœur, même si tu ne t'es pas encore mariée, est-ce que tu peux prier pour ton bon ventre? Mon Jésus, prie Dieu, prie Dieu. Si tu n'as pas un problème, tu peux prier pour les problèmes de tes frères et de tes sœurs. Tu le fais bien. Un jour, Hérode a pris la décision de tuer les apôtres. Jacques était parti, l'église n'avait rien fait. Mais lorsqu'on a arrêté Pierre, l'église a compris que leur mission, l'église a compris que leur mission, c'était de prier. Parce que le maître les a dit, priez les uns. Aïe, 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 aïe. Nous devons nous prier les uns pour les autres. Si tu n'as pas de problème, tes frères ont des problèmes. Si toi ça va, mais ta soeur a un problème. Si toi ça va, mais la maternité de tes frères et de tes sœurs ont un problème. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? J'aimerais que tu pries pour toi. Mais si tu sens que tu n'as pas de problème, tu peux prier pour tes frères. Tu peux prier pour tes sœurs. Comme l'église a prié pour Pierre. Ce jour-là, l'église a décidé de prier. Et Dieu a délivré Pierre. De la même manière, tu peux prier ici. Dieu peut délivrer ton frère. Dieu peut donner des enfants à ta sœur. Dieu peut donner du travail à ton frère. Ouais, tu le fais bien. Tu le fais bien, tu le fais bien. Tu le fais bien, mon Dieu, mon Dieu. Si Gédéon ne se lève pas pour renverser l'autel de Baal qui est dans la maison de son père, la vie de Gédéon sera comme tout le monde. Pour que Gédéon soit Jéribal, il faudra que Gédéon se lève la nuit pour combattre, renverser cet autel. Il y a un autel dans votre famille qui attend que tu le renverses pour que la vie de plusieurs change. Il pouvait dire que je suis le plus dernier dans ma famille et ma famille est la plus petite à Manassé. Cela n'est pas le problème de Dieu. Peu importe ta position, cela n'est pas le problème de Dieu. Dieu peut t'utiliser. Moïse, une personne qui n'avait pas un langage facile, mais c'était un prophète libérateur. Josué pouvait fuir. Josué pouvait être craintif. Dieu lui dit, sois courageux, affermis-toi. C'est toi qui mettras ce peuple à la possession de leurs promesses. Ma sœur, mon frère, c'est peut-être toi le Gédéon de la famille. C'est peut-être toi le Josué de la famille. Si tu ne te lèves pas, Israël restera encore dans le désert. Mon Dieu, mon Dieu. Ma sœur, tu es le Gédéon de la famille. Mon frère, tu es le Gédéon de la famille. Si tu ne te lèves pas, cet autel continuera à rendre les gens pauvres. Mon Dieu, mon Dieu. Cet autel continuera à retenir les gens de la pauvreté. Vous avez les diplômes, c'est bien, mais il n'y a pas de travail. Vous vous mariez, c'est bien, mais vous n'avez pas les enfants. Tu entres dans le mariage, tu sors. Tu deviens célibataire. Le divorce est devenu normal dans votre famille. C'est pas normal. Il y a un esprit qui réclame vos vies. Il y a un esprit qui réclame vos richesses. C'est ça qui s'est passé dans la famille de Gédéon. Oh mon Dieu, c'est ce que les Madianites faisaient. C'était une réclamation. Dans la force de cette réclamation, c'était l'autel de Baal qui était dans leur famille, qui donnait de la force aux Madianites. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Si tu ne renverses pas, la sorcellerie continuera à faire des ravages dans la famille. Je suis en train de prier pour moi. Seigneur, lève-toi dans ma famille. Que ces hôtels qui réclament mon mariage, que ces hôtels qui réclament ma santé, soient renversés, soient renversés, soient renversés, soient détruits au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je ne prie pas en fonction de mon voisin. Nous venons de dire, si mon voisin ne prie pas, c'est qu'il n'a pas le même problème que moi. Si toi qui pries ici, tu sens qu'il y a plus de sujets, regarde dans ta famille, regarde même à l'église, il y a des frères qui ont besoin de prière. Est-ce que tu peux prier pour ces frères-là? Mon Jésus, mon Jésus. Nous renversons, nous renversons. Tu le fais bien, tu le fais bien. Est-ce que tu peux battre ta main? Renverser les hôtels de la famille. Ces hôtels invisibles. Ces hôtels qui crient chaque nuit. Pauvreté, échec, malédiction, mort, échec. Renverse ces hôtels. Renverse ces hôtels. Ces hôtels invisibles qui demandent, qui réclament la paix. Ces hôtels invisibles qui réclament le mariage. Ces hôtels invisibles qui réclament la joie. Tu te réveilles le matin, tu sens qu'il n'y a pas la joie. Tu n'as rien fait. Mais dans ton cœur, tu sens comme si tu as un problème. Bien-aimé, il y a des hôtels qui vous dépouillent de votre joie. Christ, avant de partir, il a laissé l'héritage à l'église. Il dit, je vous donne ma paix. Lorsque tu as la paix de Christ dans ton cœur, il y a la joie qui remplit ton cœur. Mais toi, chaque jour, il n'y a pas la joie dans ton cœur. Est-ce que tu peux renverser ces hôtels? Na kombo na Yesu. Na so kwa isa hotel. Wa telema na famille à papa nanga. Wa telema na famille à maman nanga. Wa so combattre la liberté nanga. Wa so combattre libota nanga. Wa so combattre bana nanga. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Bon de l'ensemble, bon de l'ensemble. Prie Dieu, prie Dieu. Prie pour ta propre vie. Renverse ces hôtels. Nous prions pour les hôtels invisibles qui nous réclament, qui nous réclament, qui nous réclament, qui réclament nos vies, qui réclament nos familles, qui réclament nos biens. C'était le problème avec Cédéon. Il y avait un hôtel dans sa famille. Il n'était même pas au courant que leur malheur c'était cet hôtel. C'était physique, mais des réalités invisibles qui empêchaient leur vie spirituelle de s'épanouir. Et lorsque le spirituel a des problèmes, le physique va subir les conséquences. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Est-ce que tu peux t'élever? On va bientôt arrêter. Est-ce que tu peux t'élever? On va battre nos mains, on va prier. Est-ce que tu peux t'élever? Nous allons clôturer cette prière. Tu bats tes mains. Tu vas renverser les hôtels sataniques, les hôtels du diable qui est dans votre famille, ces hôtels invisibles. Bats tes mains, renverse ces hôtels, renverse ces hôtels, renverse les hôtels qui vous mettent mal à l'aise. Ouais, sangi sako kimia. Osomo nozo sala mo kimia te. Omona kande tsona nyonga mutu. Omona kande tsona arrêter makamo songolo. Omona kozo sa makamo simba te. Il y a des hôtels qui réclament vos vies. Prie bien, prie bien. Tu le fais bien. Batte tes mains, batte tes mains, batte tes mains. Suis les directives. Ces jours-là, aïe aïe aïe, le lépreux, il ne faisait que marcher. Mais de l'autre côté, ils attendaient d'autres choses. Tes mains, lorsque tu le bats, de l'autre côté, ça fait des dégâts. Ça cause des dégâts. Est-ce que tu peux prier? 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 Renverse ces hôtels sataniques. Renverse-les, renverse-les. Et quoi y a na kombo na Yesu? Na so quoi y sabotel oyo? Weso sangi salibota na kimia. Weso sangi salibota na kimia. J'ai avancé, mais avant de gagner na baboti. J'ai avancé ngai, mais na so dépendre quand na bateau. Ta dépendance c'est belemi. Na so bonde lokola moto. Nzamba telemisi na poko lelo. Poza la Seigneur libota. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na renversé. Na bébisi. Misala nyonso molili. Botel nyonso visible. Ekoya, ekoya, ekoya. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Prie Dieu, tu le fais bien.
Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau. Nul ne peut venir à lui et retourner tel qu'il est venu. Nous allons clôturer avec ces sujets de prière. J'aimerais que tu pries Dieu. Tiens-toi debout s'il te plaît. J'aimerais que tu pries Dieu. Tu vas lui dire, Seigneur, je ne sortirai pas de ces lieux tels que je suis entré. Parce que nul ne peut venir à toi et ressortir de ta présence tel qu'il est venu. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier le Seigneur? Si longtemps tu étais victime des esprits de camouflage, après ces cultes, tu n'en seras plus victime. Si longtemps tu étais sous l'emprise de ces esprits, après ces cultes, tu n'en seras plus sous l'emprise. Tu ne seras plus sous l'emprise de ces forces. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il veille toujours sur sa parole pour l'accomplir. Il est dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Réellement libre. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Merci Père, parce que nous savons qu'en toi, en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Merci parce que nous savons que ce soir est une soirée où nous allons expérimenter la victoire. La victoire que nous avons acquise en Christ Jésus à la croix de Golgotha. Aujourd'hui, plus personne, aucun d'entre nous ne sera sous l'emprise des esprits de camouflage. Aucun d'entre nous ne sera victime de ces choses. Aucun d'entre nous ne sera victime des échanges maléfiques qui se font au milieu de la nuit. Ma destinée ne sera pas volée. Ma santé ne sera pas volée. Ma paix ne sera pas volée. Et qui n'en sont pas capables. Bien-aimé, tes applaudissements peuvent être signes de gratitude envers Dieu. Est-ce que tu peux encore faire preuve de gratitude? Est-ce que tu peux faire preuve de gratitude? Il mérite l'honneur. Gloire à Jésus. Nous allons regagner nos places. Merci Seigneur. Nous continuons avec notre série d'enseignements et de prières sur les esprits de camouflage. Combattre les esprits qui se camouflent. Et comme vous le savez, depuis un bon moment, nous avons au milieu de nous un merveilleux orateur. Quelqu'un de très bon, quelqu'un de très profond dans ses enseignements. Le docteur Fabrice. Amen. Je vous prie, pendant qu'il s'avance, nous allons applaudir les seigneurs. Nous allons encore pousser des cris de joie. Que Dieu soit loué pour son serviteur. Seigneur, merci pour cette soirée. Merci pour ta présence. Précieux Saint-Esprit, viens parler à nos vies. Viens parler à nos cœurs. Intensifie ta présence en ces lieux. Toi qui t'appelles Jéhovah Sabaoth, les dieux des armées, les dieux de délivrance. Laisse que tu fasses souffler dans nos vies, Seigneur, un souffle de délivrance pour la libération de nos familles, de nos vies et de nos destinées au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'une personne peut acclamer le Seigneur? Amen. Genèse chapitre 40. Genèse 40 du 5e au 13e verset. Nous allons lire 5 à 13 et puis 16 à 22. La Bible dit ceci: pendant une même nuit, les chansons et le panetier du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un songe, chacun le sien, pouvant
recevoir une explication distincte. Joseph étant venu le matin vers eux, le regarda et voici, ils étaient tristes. Alors il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître et il leur dit, « Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui ?» Ils lui répondirent, « Nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. » Joseph leur dit, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. » Le chef des échansons racontant son songe à Joseph et lui dit, « Dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi. Ce cep avait 3 sarments. Quand tu y poussais, sa fleur se développa et râpe d'honneur des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris le raisin, je le pressai dans la coupe de Pharaon, et je mis la coupe dans la main de Pharaon. Joseph lui dit, « En voici l'explication. Les 3 sarments sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Et tu mettras la coupe dans la main de Pharaon, comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. » Nous prenons le 16e verset jusqu'au 22e. Le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit, « Voici, il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon de mets de toute espèce, cuits au four, et les oiseaux le mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. » Joseph répondit et dit, « Voici l'explication. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours et Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi, te fera pendre en bois et les oiseaux mangeront ta chair. Le 3e jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef de panetier au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le chef des échansons dans sa charge d'échansons pour qu'il mît la coupe dans la main de Pharaon. Mais il fit pendre les chefs de panetier selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Amen. Est-ce qu'une personne peut acclamer pour la parole de Dieu? Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour cet après-midi ou cette soirée. Et je crois qu'il y a quelque chose que l'Éternel veut déposer dans nos esprits. Ça, c'est notre 3e séance. Nous sommes en train de parler sur la délivrance, sur les esprits de camouflage dans les rêves. Dans notre introduction, nous avons parlé de 3 types de songes par rapport à leur source. Des rêves qui viennent de l'homme lui-même. Les rêves qui viennent du diable. Et les rêves qui viennent de la part de Dieu. Et c'est là que nous avons souligné une affirmation très importante. Tout ce que nous voyons dans les rêves n'est pas un message de Dieu. Il y a des rêves qui ne sont que des songes normaux. Amen. Hein? Et le jeudi passé, nous avons parlé de choses qui donnent l'accès au diable dans nos rêves. Et nous avons parlé de 5 choses. Nous avons parlé de l'ignorance, la négligence, la distraction, la désobéissance et la mauvaise fréquentation. Ces mauvaises fréquentations peuvent être humaines ou de mauvaises fréquentations territoriales. Parce qu'il y a des hommes qui favorisent l'activité démoniaque. De même qu'il y a des milieux qui favorisent l'activité démoniaque.
Ce soir, nous allons faire un petit pas dans notre enseignement. Comment détecter le camouflage diabolique dans les rêves? Et quand tu as camouflage, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans Genèse 40, là où nous venons de lire, c'est une histoire qu'on a l'habitude de nous raconter. Mais je vais l'aborder dans 3 dimensions. La Bible dit qu'un jour, Joseph s'est retrouvé en prison. Et pendant que Joseph était en prison, il a été établi comme chef de tous les prisonniers. Et en tant que chef de tous les prisonniers, Joseph avait l'habitude de prendre les nouvelles de tous les prisonniers. Et dans ses habitudes, un certain matin, il arrive. Il remarque 2 serviteurs de Pharaon qui sont dans un coin. Et bizarrement, ce matin, ces 2 serviteurs étaient tristes. Et Joseph leur pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? C'est là que les chansons disent ceci à Joseph. Moi et mon confrère, nous avons fait chacun un songe. Bizarrement, nous n'avons pas trouvé d'explication à ces songes-là. C'est ce qui fait que ce matin, nous sommes tristes. Alléluia. La première des choses que j'aimerais souligner ce soir, c'est que ton humeur de la journée dépend de la qualité et de la nature des songes que tu as l'habitude de faire. Ton humeur pendant la journée dépend de la nature ou de la qualité des songes que tu as l'habitude de faire. Un bon rêve peut arranger ta journée, tout comme un mauvais rêve peut détruire ta journée. Il y a des personnes qui se réveillent attristés parce qu'ils ont vu des choses bizarres et terribles dans leur rêve. Dans les stratégies du combat spirituel, pour détruire la journée des enfants de Dieu, les diables dérangent d'abord les songes des enfants de Dieu. Pour abîmer même ton humeur au travail, ton humeur dans la famille, ton humeur dans l'œuvre de Dieu. Les démons sont prêts à passer par le rêve parce qu'ils savent qu'une mauvaise nuit aboutit toujours à une mauvaise journée. Et toi qui es venu en ce lieu ce soir, tous les esprits qui ont l'habitude de te combattre dans le rêve, aujourd'hui ils ne vont plus recommencer. J'ai dit aujourd'hui ils ne vont plus recommencer parce qu'il y a quelque chose que l'Éternel va te révéler. La Bible dit le fait qu'ils n'avaient pas compris les rêves, ça les a attristés. Alléluia. Et pendant qu'ils étaient dans leur coin, ils savaient ce qu'ils avaient vu. Ils avaient les détails de ce qu'ils avaient vu. Les chansons dans son coin, il savait qu'il avait vu 3 cèpes qui ont donné des fleurs et qui ont donné des fruits. Il a cueilli le fruit de ces 3 cèpes. Comme il avait la coupe de Pharaon entre ses mains, il a pressé le grappe dans la coupe de Pharaon et il a donné Pharaon à boire. Maintenant la question qu'il se pose, je suis en prison et c'est Pharaon qui m'a mis en prison, mais je me vois dans le rêve en train de servir encore ce Pharaon. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Le fait que le songe l'a troublé, ça a changé son humeur. Et le banetier aussi dans son coin, il savait qu'il a vu dans son rêve, il était debout
Il y avait 3 corbeilles sur sa tête. Et dans ce corbeille, il y avait du pain blanc. Il y avait toutes sortes de gâteaux. Mais bizarrement, il y avait des oiseaux qui mangeaient dans sa tête. Il avait la clarté des choses qu'il avait vues, mais il n'avait pas l'explication. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la deuxième chose qui trouble les gens par rapport au rêve, c'est le manque d'explication. Alléluia. Amen. Peut-être que vous n'êtes pas pasteur, mais nous, des fois, nous recevons déjà au bureau. Quelqu'un veut te raconter un rêve. Lui-même, il se perd dans son rêve, mais il veut que tu lui donnes l'explication. Papa, la nuit, j'étais en train de dormir. Je me voyais marcher dans un champ. Et pendant que je marchais dans le champ, je me suis retrouvé dans le bateau. Pendant que nous sommes dans le bateau, il y a un avion qui est venu. L'avion nous a pris. Et pendant qu'on était en train de voler, il y a un serpent qui était venu. Et puis bizarrement, ce serpent avait des lunettes. C'était d'abord dans les champs, les bateaux, l'avion, et puis un serpent volant. Et puis après ça, un serpent à lunettes. C'est toi le pasteur. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Alléluia. Amen. Il y a des rêves bizarres. Quelqu'un te dit, papa, je n'étais même pas dans un profond sommeil. J'étais là seulement à la maison. Nous sommes assis à la maison avec tout le monde. Il y a un vent qui est venu. Le vent a transporté toute la maison. Et pendant que nous étions en train de monter, j'ai vu une souris. La souris a commencé à gonfler. La souris a gonflé. Et puis la souris m'a tiré comme ça. Quand j'ai descendu, j'ai sursauté au nom de Jésus. Et la personne est sérieuse. Elle attend que toi, en tant que pasteur, prophète, docteur, tu lui donnes l'explication. Alléluia. Amen. J'aimerais dire ceci à l'église, comme Joseph a dit à les chansons et aux panetiers. Les explications et les interprétations des rêves appartiennent à Dieu. Je reprends les explications et les interprétations des rêves, ça appartient à Dieu. C'est Dieu qui donne l'explication à ses serviteurs. Alors quand vous cherchez des explications dans des imaginations, c'est là que vous déroutez la destinée de plusieurs. Écoutez ceci. Les chansons et les panetiers, ils ont vu presque la même chose dans leurs rêves. Dans les rêves de les chansons, il y avait 3 sapins. Il y avait 3 vignes. 3 étaient. Amen. Hein? Et dans le rêve du panetier, il y avait 3 corbeilles de pain. Lorsque Joseph commence à expliquer le songe, pour le chef des chansons, il lui dit ceci: les 3 vignes que tu as vues sont 3 jours. Il dit au panetier aussi: les 3 corbeilles que tu as vues sont 3 jours. Les 2 se trouvent dans le même ensemble, l'ensemble de 3 jours. Mais écoutez maintenant la fin. Dans 3 jours, toi et chanson, tu
seras rétabli. Dans 3 jours, toi, panetier, tu seras tué. C'est le même chiffre dans le rêve, mais le chiffre n'a pas la même explication. Écoutez ceci. L'explication des rêves, premièrement, ça appartient à Dieu. Et deuxièmement, ça dépend de la destinée de tout et chacun. On n'interprète pas les rêves des gens de la même manière parce que les gens n'ont pas le même destinée. Vous pouvez voir les chiffres 3 dans le même rêve, mais ce même chiffre 3 ne va pas signifier la même chose. Voilà pourquoi la responsabilité des enfants de Dieu et surtout des serviteurs de Dieu, c'est d'être plongé dans les Écritures et d'avoir une connexion parfaite avec le Saint-Esprit afin de savoir est-ce que ce songe ça vient de l'Éternel, et si ça vient de l'Éternel, quel est le message caché derrière. Parce qu'en termes de rêve, le plus important ce n'est pas ce que tu vois. Tout le monde peut voir, mais ce n'est pas n'importe qui peut interpréter. Au temps de Daniel, tout le monde pouvait voir comment la main pouvait écrire sur le mur Mene Tekel Peres. Mais personne ne pouvait interpréter cela. Il fallait que Daniel vienne pour donner l'interprétation. Bien aimé dans le Seigneur, un enfant de Dieu prudent ne raconte pas ses rêves à n'importe qui. Ceux qui ont l'intelligence spirituelle, ils peuvent détecter votre destinée par rapport à vos rêves. Le songe de les chansons, le songe du panetier parlait de sa destinée. Ça parlait de son futur. Mais il n'y a que Joseph qui avait l'intelligence, qui pouvait détecter la destinée de chacun dans ses rêves. Tu veux savoir où tu vas, vérifie bien ce que tu vois souvent. Je reprends, tu veux savoir là où tu vas, vérifie convenablement ce que tu as l'habitude de voir. Maintenant, quand le diable veut se camoufler dans tes rêves, veut se camoufler dans ta destinée, il passe toujours dans tes rêves dans une forme que toi tu ne peux pas reconnaître. C'est là que l'intelligence spirituelle vient intervenir. Quand vous voyez les rêves de les chansons, il a vu le vin qu'il plaçait dans la coupe du roi. C'était un serviteur de Pharaon qui était en prison, qui fait un rêve. Il est en train de servir son maître. Et quand vous voyez son rêve convenablement, il n'y a pas le diable à l'intérieur. Alléluia. Et comme il n'y avait pas le diable dans le rêve de les chansons, Joseph lui donne l'interprétation. Il lui dit après 3 jours, toi tu seras rétabli, tu seras restauré. Avant de continuer, j'aimerais parler à quelqu'un qui se trouve dans une prison, qui est limité quelque part et qui se pose des questions par rapport à l'étape suivante. Est-ce que les cieux s'ouvrent ce soir et que Dieu te donne un songe qui va te donner l'espoir? Est-ce que le ciel s'ouvre ce soir et que Dieu te donne une vision qui va te donner l'espoir? Même si tu n'es pas encore sorti de la prison, par un message qui vient par le rêve, tu peux avoir l'espoir de sortir. Peut-être que tu es dans le chômage, mais si Dieu peut te montrer dans ton rêve que tu es en train de travailler, sache que ton travail est en train de venir. Peut-être que tu es dérangé dans le célibat, Dieu peut te communiquer la grâce du mariage par un songe qui t'annonce que tu vas te marier. Peut-être que tu es stérile et tu te poses des questions. Quand est-ce que je sortirai? J'aimerais te dire ceci, par un songe l'Éternel peut te communiquer l'enfant. Je lève ma main ce soir comme un prophète, que le cauchemar s'arrête dans ta vie.
vie. Que le cauchemar s'arrête dans ta vie. Que des songes prophétiques entrent dans ta vie. Que les songes prophétiques entrent dans ton cerveau. Que les songes prophétiques entrent dans ton esprit. J'aimerais te dire, comme Jésus avait dit à Nathanaël, à partir de ce soir, tu verras les anges monter et descendre. Monter et descendre. Quand tu entres dans ta chambre, que ta chambre soit ton Bethel. Que ta chambre soit ton Bethel. Que ta chambre soit ton Bethel. Finis les rêves de mari et de femme de nuit. Finis les rêves dans lesquels tu perds les choses. Finis les rêves dans lesquels on te pourchasse. Mais à partir de ce soir, que ta destinée te soit révélée. Moi je dis que ta destinée te soit révélée. Pendant que tu ne connais pas quelle décision prendre, que Dieu vient te parler dans un rêve. Et si tu ne comprends pas ton rêve, que le Dieu que je te prêche, le Dieu du pasteur Samuel Chadari, qui place un Joseph sur ton chemin, qui place un Joseph sur ton chemin, qui te donne un ami Joseph, qui te donne une relation Joseph, qui va te donner l'interprétation de ton songe. Donne-moi un amen, je te prêche. Donne-moi un amen, je te prêche. Bien aimé dans le Seigneur, la vie de l'homme est semblable à un songe. Il y a des personnes, quand ils te regardent, ils sont attristés. Ils ne t'aiment pas. Ils ne peuvent pas s'attacher à toi parce qu'ils n'ont pas l'explication sur ta vie. Alléluia. Joseph, il peut se sentir à l'aise avec les songes des gens parce qu'il en a l'explication. Il y a des gens qui ne peuvent pas te comprendre parce qu'ils n'ont pas la révélation sur l'explication de ta vie. Alléluia. Maintenant, à part les chansons, il y a maintenant le panetier. Le panetier, lui, dans son rêve, il voit 3 corbeilles sur sa tête. Il y a du pain blanc dans ce corbeille. Il y a toutes sortes de gâteaux, de nourriture du roi dans ce corbeille. Mais bizarrement, il y a des oiseaux qui sont en train de manger. Qui sont en train de manger le pain qui est dans la corbeille. Quelqu'un dit avec moi camouflage. Camouflage. Alléluia. Amen. Toi, quand tu vois les oiseaux dans tes rêves, qu'est-ce que tu te dis? Alléluia. Amen. Alléluia. Quand il voit ces oiseaux dans ses rêves, c'était 3 corbeilles, comme les 3 vignes de les chansons. Mais pour lui, il ne servait pas Pharaon, mais la nourriture qui était sur sa tête, il y avait des oiseaux qui étaient en train de manger ça. Donne-moi un amen, je t'ouvre quelque chose. Amen. Donne-moi un amen, je t'ouvre quelque chose. Pour comprendre les camouflages dans les rêves du panetier, il faut aller poser à Jésus la question. Jésus, quand on parle des oiseaux, on voit qui? On voit quoi? Jésus va te ramener dans Matthieu 13, dans la parabole du semeur. La Bible dit ceci: il y avait un semeur qui avait la sémence entre ses mains. Il a jeté la première sémence. Elle est tombée sur le long du chemin. Et quand elle était tombée sur le long du chemin, il y a les oiseaux du ciel qui sont venus manger cette sémence. Et dans Matthieu 13, 19, Jésus dit ceci: la sémence qui était tombée le long du chemin et qui a été mangée par les oiseaux, ce sont les personnes qui ont reçu la parole de Dieu. Mais le diable, le malin, est venu voler cette parole. Cela veut dire ceci: les oiseaux que le panetier avait vus, ce n'étaient pas les oiseaux du ciel, c'était le diable qui s'était camouflé derrière les oiseaux. Yes. Alléluia. Amen. Le panetier pensait voir les oiseaux,
Mais derrière ces oiseaux, il y avait les diables. Le diable est venu manger quoi? Le fruit de son travail. Le travail du panetier, c'était de nourrir Pharaon. Au lieu de nourrir le roi, c'est le diable qui était venu manger sa production. Ce qu'il doit produire pour le roi, c'est le diable qui commence à manger ça. Maintenant, quand Joseph a compris ça, il lui a dit ceci: les 3 corbeilles sont 3 jours. Dans 3 jours, tu seras décapité. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de gens, les diables opèrent dans leur vie, mettant des camouflages de rêves. Faites attention des rêves des animaux que vous faites. Alléluia. Amen. Tu as l'habitude de voir des animaux sauvages en train d'arracher quelque chose de toi, comme un frère. Il dit: pasteur, ah oui, papa, j'étais seulement assis chez moi à la maison. Ça, c'est dans mon rêve. Je vois notre chat de la maison. Ça prend le dossier qui était sur ma table. Et j'ai commencé à poursuivre les chats. Mais j'ai dit: c'est notre chat, ça va ramener ça. Et dans les rêves, les chats étaient partis avec les documents. Quand le frère s'est réveillé le matin, il est à l'aise. Il pense que c'est un songe normal. Après 4 à 5 jours comme ça, on les chasse du travail. Lui, il a pensé que les chats prenaient un document, alors que c'était son travail qu'on était en train de prendre. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on est un enfant de Dieu, il faut être clairvoyant. Il faut être perspicace. Ne négligez pas ce que vous voyez. Maintenant, qu'est-ce que les rêves du panetier en train de nous montrer? Le rêve du panetier est en train de révéler son état d'âme. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu ne sais pas qui tu es spirituellement, le monde spirituel est de montrer qui tu es à partir des rêves que tu fais. Alléluia. Amen. Le panetier, c'est un producteur de pain. Il est appelé à nourrir Pharaon. Mais bizarrement, le produit de son travail, il le place dans une corbeille. Cela veut dire ceci: quand tu regardes le panetier, il fabrique son pain, il le place dans la corbeille, mais après avoir placé dans la corbeille, il oublie de mettre le couvercle. Alléluia. Amen. Il prépare le pain. Il prépare la corbeille. Il place le pain dans la corbeille. Il met ça sur la tête. Cela veut dire ceci: je porte ce que je produis. Mais en portant cela, il oublie de couvrir cela. Et c'est à cause de cet oubli-là que les diables viennent trouver un espace. Spirituellement, le panetier, c'est un type de chrétien qui est prêt à produire. C'est un travailleur, mais il est négligent dans la protection de ce qu'il produit. Alléluia. Amen. Le ministère que Dieu t'a donné, c'est un pain que tu dois servir au roi. Les talents que Dieu t'a donné, c'est un pain que tu dois servir au roi. Les études que tu as faites, c'est un pain que tu dois servir au roi. La consécration que tu développes, c'est un pain que tu dois servir au roi. Maintenant, dans le monde spirituel, le plus important, ce n'est pas ce que tu produis, mais ce qui est important, c'est la protection de ce que tu produis.
Yes. Alléluia. Amen. Comment tu protèges ton ministère? Comment tu protèges tes talents? Comment tu protèges ta grâce? Comment tu protèges tes relations? Comment tu protèges tes enfants? Comment tu protèges ta maison? Bien-aimé dans le Seigneur, le plus difficile dans la vie, ce n'est pas de gagner. Le plus difficile dans la vie, c'est de garder. Il est plus difficile de garder que de gagner. Tout le monde peut gagner, mais ce n'est pas tout le monde qui peut garder. La responsabilité d'un enfant de Dieu, c'est d'apprendre à garder ce qu'il a gagné. Alléluia. Amen. Et dans le rêve du panetier, son rêve est en train de lui révéler qui il est. Et quand Joseph a compris qui le panetier était spirituellement, il lui a dit ceci: dans 3 jours, tu vas mourir. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut avancer un peu? Ça entre. Amen. Quelqu'un peut-il acclamer le Seigneur s'il comprend quelque chose? Amen. Alléluia. Amen. Alors écoutez ceci. Yoka. Lorsque Joseph dit au panetier, dans 3 jours, tu vas mourir. La question que je pose à l'église, Joseph, est-ce qu'il a condamné le panetier à la mort? Allô? Est-ce que Joseph l'a condamné à mort? Qu'est-ce que Joseph a fait? Il a seulement interprété. Écoutez ceci, église. Le problème de ta vie, ce n'est pas le camouflage du diable dans ta vie. Le problème de ta vie, c'est ce que tu fais après avoir reçu la révélation. Tu seras rétabli dans 3 jours. Les chansons commencent la louange. Panetier, tu vas mourir dans 3 jours. Qu'est-ce que le panetier fait? Alléluia. Amen. Moi, j'ai rencontré des hommes et des femmes dans le ministère. Tu vois quelqu'un en train de marcher tête courbée. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Oh, le prophète a dit, il a vu 3 cercueils dans ma maison. Et nous ne sommes qu'à 3. Moi, mon mari et ma petite fille. Et il a bien précisé, il y avait 2 grands cercueils et un petit cercueil. Alléluia. Amen. Le prophète a vu les cercueils. Est-ce qu'il t'a vu dans les cercueils? Oh maman, je vois un accident devant toi. Si l'accident est devant moi, je change de direction. Alléluia. Amen. Le problème du panetier, c'est quoi? Ce qu'il attaque, ce sont les oiseaux. Ce que les panetiers ne savaient pas, c'est que pour tuer un oiseau, tu as besoin d'une pierre et d'une fronde. Si je suis attaqué par les oiseaux, je vais chercher la fronde de la prière. Je vais chercher la pierre de la parole. Je vais utiliser la parole et la prière. Et je vais tuer tout oiseau qui m'attaque. C'est la révélation que le panetier n'avait pas. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le monde spirituel, les gens ont l'habitude de dire tout ce qui est révélé est condamné. Mais moi j'aimerais vous dire ceci: tout ce qui est révélé n'est pas forcément condamné. C'est ton attitude qui va déterminer si la révélation sera condamnation. Alléluia. Amen. Oh, j'ai rêvé, je suis mort. Mais tu te réveilles, tu es vivant. Oh, moi je sais, 1 minute avant la mort, c'est la vie. Alors on te donne 3 jours
Alléluia. Amen. Joseph lui dit, dans 3 jours, Na mikolo misato yozofa tu vas mourir. Yoko kufa. Si j'étais à côté de ce panetier-là, Pelepele moto wa mapa. je pouvais lui dire, Na ningo yebisa tu yete. n'as pas la chance. Yo zana. Il y a quelqu'un Isa moto moko. dans le futur Na lobi eza koya. qui va s'appeler Ézéchias. Oh comment les allez Ézéchias. Dans Ésaïe 38, Mais Isaïe 38 non? Ésaïe va dire ceci à Ézéchias. Eza ko babona Ézéchias. Ainsi dit l'Éternel, Kolo alobi boyi. tu vas mourir. Yoko kufa. Arrange les choses de ta maison. Bokisa makambo ndako. Quand le prophète est parti, Tango mosakola. le roi a dit ceci. Toi tu as prophétisé, mais moi je vais prier. Ézéchias s'est mis à terre. Il a dit, Seigneur, rappelle-toi comment j'ai marché avec toi. Rappelle-toi de mes œuvres. Et pendant que le prophète était en train de partir, le même Dieu qui a annoncé la mort, il a dit ceci au prophète. Va dire à Ézéchias, je lui ajoute 15 ans. Je lui ajoute 15 ans. Je lui ajoute 15 ans. Bien-aimé dans le Seigneur, ta prière peut changer les résultats de camouflage. Je reprends, ta prière peut changer les résultats de camouflage. Je ne sais pas ce qu'on a camouflé dans tes rêves. Je ne sais pas ce qu'on a camouflé dans ta maison. Je ne sais pas ce qu'on a camouflé dans ton sang. Mais ce soir, à cause de ta prière, je vais t'ajouter 15 ans. À cause de ta prière, il y a une prolongation qui entre dans ta vie. La prolongation dans ta vie. La prolongation dans ton travail. La prolongation dans ton business. La prolongation dans tes relations. La prolongation dans tes connexions. Parce que la prophétie n'est pas l'absolu. C'est la parole qui est l'absolu. La prophétie n'est pas l'absolu. La Bible dit ceci. Les langues passeront. Les prophéties passeront. Mais la parole restera éternelle. Restera éternelle. Jésus a dit ceci. Le ciel passera. La terre passera. Mais ma parole ne partira pas. Même si tu as vu la mort dans tes rêves, tiens-toi debout et tu déclares comme David, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Même si tu as vu dans ton rêve que tu étais le dernier, tiens-toi debout, déclare la parole, je serai la tête et non la queue, je serai le premier et non le dernier. Même si tu as vu la maladie dans ta maison, déclare la parole de Dieu. Moi, je servirai l'Éternel et l'Éternel me délivrera de toute maladie. Même si tu as vu la stérilité entrer dans ta famille, déclare la parole. Il n'y aura point de femmes stériles en Israël. Même si on t'a dit que les sorciers veulent te manger, lève-toi, déclare la parole qui est en train de dire la divination ne peut rien contre Israël et l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Ton problème, tu ne connais pas la parole. Ton problème, tu ne veux pas prier. Ton problème, tu ne veux pas déclarer. Il y a des moments dans la vie, même si la prophétie elle est contraire, la prière peut changer la prophétie. Alléluia. Je lève ma main. Je frappe ma poitrine. Que ta prière va sortir les faux prophètes ou les prophètes des malheurs de ta vie. Que tout prophète de malheur devienne un faux prophète à cause de ta prière. Celui qui a dit que toi tu connaîtras un accident. Toi tu ne mourras pas par accident. Toi tu ne mourras pas par accident. Celui qui a dit que toi va t'escroquer. Tu déclares que toi tu ne seras pas escroqué. La Bible déclare les fils de l'homme apparus pour détruire les œuvres du ténèbre. Si tu me donnes un amen, je te prêche. Si tu me donnes un amen, je te prêche. Qu'est-ce qui attaquait les panétiers? C'était les oiseaux. Les oiseaux venaient manger le pain. Alléluia. Amen. Pendant que les oiseaux mangeaient le pain, ce que les panétiers ne savaient pas, c'est que le Saint-Esprit aussi, un jour il viendra comme un oiseau. Bien-aimé dans le Seigneur, il pense contrôler les airs, mais il y a le Saint-Esprit qui est le
maître des airs, j'aimerais te dire ceci, que ce soit dans le monde physique, ils ne te vaincront pas. Que ce soit dans le monde spirituel, ils ne te vaincront pas. Toi, sois seulement connecté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, tu es déjà camouflé. Je m'en fous du camouflage. Je veux prier. Je veux prier. Tu as encore 3 jours. Ce n'est pas encore fini. Tu as encore 3 jours. Ce n'est pas encore fini. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire toutes les morts. Ah, toutes les morts ne sont pas divines. Il y a des gens, tu meurs comme ça. Dieu aussi est surpris de te voir. Tu es venu depuis quand? Alléluia. Bien aimé, moi je n'accepte pas la mort des jeunes. Au ciel, il y a 24 vieillards. Si tu vas au ciel jeune, ces vieillards vont beaucoup t'envoyer. Il a besoin de l'eau, il t'envoie. Il a besoin de ceci, il t'envoie. Il me refuse de mourir jeune. Alléluia. Amen. Bien aimé, s'il faut mourir, il faut mourir à un niveau où quand on présente ton corps aux sorciers, il n'y a plus de vitamines, il n'y a plus du fer. Il n'a plus rien à manger. Quand il regarde ton corps, il te dit qu'il aille seulement au paradis. Mais toi, avec toute cette graisse-là, la graisse de 30 ans, la graisse de 20 ans, avec toutes ces données-là, que les sorciers te mangent, lève-toi dans la prière, refuse la mort. Dis avec moi, hey, Yahweh, tiens-toi debout là où tu es. Shalabraha Souvagant. Yes. Parmi les bénédictions de cette église, c'est une église à 95% jeune. Une église de jeunes comme ça. Vous voulez mourir pour aller où? Qu'est-ce que tu vas raconter au ciel? Oh, je suis fatigué. La vie à Kinshasa est devenue difficile. Même si c'est devenu difficile, Toza Mibali, Tokobunda. Amen. Même si la vie est devenue difficile, tu dois te battre. Aide-moi à dire à ton voisin, tu ne vas pas fuir la vie. Dis-lui que tu ne vas pas fuir. Nous allons chasser l'esprit des morts. Tu vas continuer à vivre. Alléluia. Amen. Tes parents t'ont fait étudier. Ils n'ont pas encore récupéré les retours sur leur investissement. Je dis bien, tes parents t'ont élevé. Ils ont besoin de manger le fruit de leur investissement. Tu vas rester en vie. Alléluia. Amen. Le pasteur Shadar, il t'a prêché l'évangile. Il t'a baptisé. Il t'a appris les choses de Dieu. Il n'a pas encore mangé de ton argent. Tu dois rester en vie jusqu'à ce que tu dois mener des millions ici. Hey, Yahweh. J'aimerais que tu le fasses avec vivacité. Loba, hey, Yahweh. Hey, Yahweh. Combat nyos. Il y a esprit de mort. Nakati ya bandoto nanga. Nakati ya molimo nanga. Nazobeta baboko. Nazobenga nango. Nazobeta baboko. Nazobenga nango. Na kombo na Yesu. 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 Jabraha Sovagen.
Sia mandere boshata. Mandere besika mandere bashata. Ikanda na bashata. Tolingi to tumba bandeke nyoso. Na ebite korbe na yo eza nini. Peut-être korbe na yo eza ba relation na malonga. Peut-être korbe na yo eza musala o nzamba pesa yo. Peut-être korbe na eza bana wana. Mais ana bandeke o bana posa kolia ba relation na yo. Bana posa kolia bana na yo. Mais na poko alelo tolingi to tumba bango. Yes. Jadala basaya. Loba hey Yahweh. Hey Yahweh. Nalingi o matamwa muke. Loba hey Yahweh. Hey Yahweh. Oyebi komba bandeke za je sens le feu, je sens le feu, je sens le feu, je sens le feu, oh my God. Tango zobeta maboko, nazomona bakake zobi bana maboko wana, nazomona bakake zobi bana maboko wana, nazomona moto zobi bana maboko wana, rababa baba shandara baba, retola baba baba, ratushata na baba, mutu mabe yoso, oya simaki mutu na yo, atika kielongo ambabe, likolo mutu na yo, moto na zambe, eziki sele moana, moto na zambe, eziki sele moana, rashata kayaba. Yondo yokotoko rayo, eshakara baba, esa la maladie, esa la blocage, esa la distraction, esa la distraction, esa la négligence. Na poko ya lelo, na so tumba yango, na so sikisa yango, ba hotel maléfique nyosho, bisika batakisha libota na yo, bisika basakrifia sante na yo, na poko ya lelo, moto na zambe, moto na zambe, ya, rada ya